Vous savez, mes chéris, de la manière dont tu te vends, c'est de cette même manière qu'on t'achète. Tu te donnes du respect. On va te donner du respect. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas ta valeur et quand tu ne te valorises pas, quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne te respectes pas, le mépris que tu vas recevoir des gens, ma chérie, ça n'aura pas de nom. Le tapage médiatique que les Camerounais sont en train de faire, la campagne du poison que les Camerounais sont en train de faire sur la toile là. Écoutez bien. Hein? J'espère que quand ça va se retourner contre le Cameroun, vous allez venir vous asseoir et enregistrer ce que vous êtes en train de faire. La campagne du poison que vous êtes en train de faire sans avoir vu les preuves, sans autopsie, comme tout le monde est devenu médecin là. Je vais vous laisser écouter cette vidéo. Donc je ne vais pas mettre toute la vidéo, hein. Je vais mettre une petite partie de la vidéo pour que vous puissiez écouter, voir un peu ce que vous êtes en train de faire, ce que c'est en train de donner, là où c'est en train d'arriver. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je donne mon avis après. Et surtout, donnez vos avis en commentaire. Le pays où on fait promesse Écoutez, hein. de l'homme. On fait promesse de ça. Écoutez, vous allez voir. Avec la foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Mais on fait ça avec toute la foi là, même comme les gens savent, ce sont eux qui préparent les... Hey, moi, Miacha. La viande est mise dans la marmite. La marmite est ici. Alors, c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Vous pas les gens prennent la vie des gens là-bas. Mais ils vendent la chair des gens. Mange et mange ça. Mais c'est pour ça que quelqu'un dit, ils ont besoin des clients. Ils ont besoin des clients, ils ont besoin de marchandises. Voilà. Quelqu'un comme ça, là, elle ne peut pas arrêter et puis jeter. Alors, je n'ai pas voulu mettre toute la vidéo parce que ça fait mal à la tête. Ça fait mal et ça fait très mal au cœur. Voilà à quel point la manipulation. Il faut faire très attention des réseaux sociaux. Alors, ce jeune Ivoirien que vous voyez, je vais vous expliquer ce qu'il dit dans sa vidéo. Hein. Il y a eu un moment où au Cameroun, il y a déjà des mois, ça c'est un reportage passé depuis au Cameroun, on soupçonnait certaines femmes de vendre la chair humaine dans le Hérault. Et on est venu interviewer cette brave maman que vous voyez. Et cette brave maman dans l'interview est en train de dire non, elle ne fait pas dans ça. Bref, elle résume que non. Elle achète sa viande au marché, elle vient, elle découpe devant les clients et elle vend. Donc elle n'est pas dans les histoires de vente de chair humaine. Mais maintenant, comme nos frères ivoiriens, quand il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, ils font tout, c'est-à-dire leur but sur terre, c'est de ternir tellement l'image. C'est-à-dire, quand il y a un truc au Cameroun, ils viennent te mettre le feu. Je ne sais pas pourquoi. Ce monsieur vient s'asseoir, il prend le reportage, il fait passer cette brave maman de vendeuse de chair humaine. C'est-à-dire, il prend le reportage, il fait passer en mondovision que chez nous au Cameroun, c'est tout à fait normal et légitime que tu te lèves, tu prends ton plat, tu peux acheter la viande humaine au restaurant consciemment, sans avoir peur. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'image de cette maman est ternie. Parce que quand vous écoutez les commentaires, il faut voir comment les gens sont ignorants et bêtes sur les réseaux sociaux. Les gens croient à ce que ce salopard est en train de dire du Cameroun. Excusez-moi, mais c'est un salaud. Parce qu'il vient prendre l'image d'une maman qui se lève tous les matins. Nous savons comment l'histoire, comment le travail de la restauration casse. Comment c'est fatigant. Comment nos mamans, nos braves mamans là, se battent pour l'avenir de leurs enfants. Mais ce salaud se lève comme il a une petite visibilité. Il prend l'image d'une pauvre maman et la fait passer en mondovision comme pour une vendeuse de chair humaine. Tout ça à cause de quoi? Parce que certains Camerounais se sont autoproclamés médecins sur Facebook au point où quand quelqu'un meurt, c'est seulement devenu le poison. Sans autopsie, c'est le poison. Vous voyez comment il y a en partie. J'ai déjà le jour que les gens vont beaucoup souffrir par rapport à cette histoire. La campagne médiatique du poison que vous avez fait sur Facebook par rapport au Cameroun là. Les gens vont beaucoup souffrir par rapport à ça. Parce qu'une maman qui est en train de périr maintenant à cause de ça. Parce que la mère là qui son héros. Mais elle ne sait pas que sur Facebook, on a fait passer pour une vendeuse de chair humaine. Je vais finir, je vais m'adresser à ce monsieur. Tu t'es levé. Tu as pris l'image d'une pauvre maman qui se bat au Cameroun.
Tu es venu la faire passer pour une vendeuse de chair humaine sur les réseaux sociaux. Dans l'intention de ternir l'image du Cameroun. Dans l'intention d'avoir beaucoup plus d'interactions sur ta page. Pour des vues et des commentaires. Mais sache que ça va se retourner contre toi. Parce que ton intention était très mauvaise. Ça va se retourner contre toi, sois-en sûr. Quand vous faites vos choses, quand il y a le retour à l'envoyeur, vous croyez que non. Vous croyez que oh, c'est le poison. Vous croyez que oh, alors que c'est vous-même qui partez chercher vos propres problèmes. Tu as terni l'image d'une maman. Une maman qui se bat. Tu l'as fait passer en Mondovision. Tu as vu les commentaires vis-à-vis de cette maman. Tu as vu les commentaires. Parce que tu voulais des vues. Quand ça va se retourner contre toi, ne dis pas que c'est le poison. Parce que tout ce que nous faisons sur terre, on le récolte. Tout ce que nous faisons, on le récolte. Tu aurais pu faire autre chose, mais pas venir exposer la vie de cette maman. Tu es en train de détruire l'image de cette femme et détruire son commerce sans le savoir à cause de la visibilité. Parce que tu veux tellement ternir l'image du Cameroun au point où tu es prêt à tout jusqu'à détruire la vie de quelqu'un. Dieu te voit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Luni Fresh Boy, sur la page de Loli La Lumière. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement et d'inviter vos amis, c'est très important. Voilà, je viens faire cette vidéo pour répondre, pas à cette fille, hein, pour répondre aux Camerounais. Parce que suite à ma vidéo sur Madame Cooper, qui est décédée de façon lamentable, j'ai eu une réaction. Et je ne sais pas que ma vidéo est passée à la télévision du Cameroun, je ne sais pas. Actuellement, en façon, ma vidéo a fait un tollé sur la toile. Comme quoi, je suis en train d'accuser les Camerounais, des personnes qui mangent de la viande. Voilà. Je ne veux pas dire ici que ce n'est pas que Facebook qui essaie de restreindre ma page. Et du coup, les Camerounais ont pris ça. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Chacun est en train de dire pour lui que non, nous, tout notre esprit là, nous les Ivoiriens, c'est de ternir l'image du Cameroun. Et quand moi je parle du Cameroun là, c'est de la légitime défense. Hein. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un va m'emmerder. Hein. Je vous dis ça en même temps. Quand un Ivoirien parle du Cameroun, c'est de la légitime défense. Oui. Et puis, la vidéo où ça parle de chair humaine, ce n'est pas moi qui ai mis sur Facebook, c'est vous les propres Camerounais qui avez mis ça sur Facebook. Et j'ai vu ça sur Facebook, j'ai récupéré, j'ai fait ma vidéo avec. De quoi Madame se mêle? De quoi les Camerounais se mêlent? Que non, les Ivoiriens, nous on parle de vous. Quand vous nous regardez, quand toi tu regardes l'Ivoirien, l'Ivoirien peut parler du Cameroun. L'Ivoirien peut parler du Camerounais. Non, on ne parle pas du Camerounais comme ça. On ne se lève pas pour parler du Camerounais comme ça. S'il y a quelqu'un qui parle de son ami, jour et nuit, s'il y a un peuple qui cherche à ternir l'image de l'autre, jour et nuit, c'est le peuple camerounais. La preuve en est, vous avez une chaîne de télé qui est dédiée seulement à salir la réputation des Ivoiriens et des politiques ivoiriens, qui est Africa Media, c'est posé au Cameroun. Est-ce qu'un Camerounais s'est levé un jour pour dire non que, oui, pourquoi vous avez déposé une chaîne pour forcément ternir l'image des Ivoiriens? Mais de quel Cameroun on parle? Le Cameroun de Cynthia Fianga ou de Diana Boli? C'est déjà, mais c'est quoi, où est le pays même déjà? Et qu'on ne doit pas parler de ce pays-là. Tu parles du poison comme si l'effet poison au Cameroun, c'est du jeu au fait. Il y a des vidéos, ma chérie. Il y a des vidéos. Le Cameroun a été le premier pays à faire la promotion de ça. Où les Benguis viennent. Et pour vous arranger à ce qui reste au Cameroun à vie. 6000 pieds sous terre. C'est pas nous on a dit. Ou bien ça encore là, tu n'es pas au courant de ça. Mais le problème avec le Cameroun, c'est que quand tu critiques le Cameroun, ils sont tous choqués. Voilà, parce que eux, pour eux, on ne doit pas parler du Cameroun. Mais quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous pensez que nous, on n'a pas les mêmes, on n'a pas envie de réagir comme vous. Quand vous insultez notre président, matin, midi, soir, sur une chaîne qu'on appelle Afrique Média, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas envie de réagir? Quand vous voyez notre pays qui est en voie de développement comme ça, et que vous taxez le pays de tous les noms, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas envie de réagir? On parlait de quelque chose même qui est minime. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore touché la forme. Je n'ai même pas encore touché la forme. Je suis encore en train de vous regarder. Sinon, là, parler même de poison, là. Ou bien, moi, je préfère même quelqu'un qui mange même la chair, même là. Que non, un président qui est couché pendant 40 ans. C'est plus pire qu'empoisonner quelqu'un. Pendant 40 ans de gestion, il est là, il ne fout rien à la tête. Vous êtes dans la pauvreté, le pays n'avance pas.
Aucune infrastructure n'est construite au Cameroun. Rien n'est fait. Et puis, en parlant même de chair humaine, là, tu peux me dire où sont rentrés les testicules de Martinez Zogo? Hein? Parce qu'ils sont allés le prendre là. Il n'avait plus ses parties intimes. Hein? Regardez-moi. J'ai pas envie de parler. Hein. J'ai pas envie de parler. Votre président, il est là. Tous les présidents sont en train d'envoyer des avions pour aller chercher leurs enfants en Tunisie. Jusqu'à preuve de contraire, là, il n'a pas encore bougé ses fesses. C'est pas pire que la dame qu'ils ont fait un reportage sur elle. Là. C'est pas pire qu'empoisonner quelqu'un. Qu'il est là, tout ce qu'il a à faire, là, c'est de prendre l'argent des Camerounais, aller investir ça en Suisse. Quand on parle, non, celui qui parle, ils vont mettre la bouche sur lui. Que non, vous êtes fiers d'être Camerounais dans la honte au fait. Voilà. Et puis c'est lamentable, parce qu'on ne peut pas dénoncer quelque chose dans votre pays. Parce que vous pensez que vous êtes trop fiers que qui? Vous êtes fiers que qui? Vous là, vous êtes fiers que qui? Et puis vous pouvez faire quoi à qui? On parle, non, il ne faut pas parler de mon pays. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire matin, midi, on vous dit ce genre de message. On vous envoie ce genre de message. Que non, le Cameroun, mon cul, ouais. Voilà, ce président-là, il est plus pire que tout ce qu'on dénonce là. Voilà, lui-même là, c'est le poison en question qui est là. Mais vous menez des combats pour l'enlever. Vous menez des combats pour changer votre quotidien. 40 ans de gestion, aucun avenir. Et puis tu viens t'asseoir là, madame en train de parler, faire la morale aux Ivoiriens. C'est vous qui parlez de nous matin, midi, soir. Nous, on n'a pas votre temps. Nous, on n'a pas votre temps. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand tu viens t'asseoir, que non, vous les Ivoiriens là, je vais répondre à un salaud. Hey, l'histoire du poison au Cameroun là, c'est des faits réels. C'est des faits réels. C'est pas du jeu. Oui, vous cultivez ça là-bas, vous jouez avec ça. Vous avez pris la vie des innocentes personnes au Cameroun gratuitement. Vous voulez qu'on en parle? Que non, madame va se lever là, que oui, vous voyez les tapages médiatiques que les Camerounais sont... Si vous êtes fiers de votre pays là, hein, nous on est 2 fois plus fiers de notre pays. Mais quand vous critiquez notre pays là, ça ne nous dit absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un président qui est compétent. Sur toute la ligne. Oui, en 15 ans de boulot, il a battu le record du monsieur qui avait plus de 50 ans au pouvoir. Voilà. Le fait même d'accepter dans sa tête que Paul Biya est président au Cameroun, mais tu ne sais pas que tu es en train de manger de la chair humaine. Tu ne sais pas. Le fait même d'accepter qu'il est président au Cameroun. Et que aujourd'hui, quand on rentre au Cameroun, là, on ne connaît qu'un seul homme d'État, Paul Biya. À part lui, là, on ne connaît personne. Là. Mais c'est pire qu'un empoisonnement. C'est pire qu'un empoisonnement. Quand on laisse les problèmes de son pays, et puis on s'attaque toujours à la Côte d'Ivoire. Mais c'est pire qu'un empoisonnement. C'est pire parce qu'on oublie ces problèmes. Quand aujourd'hui, on vit dans un pays où les anglophones n'ont pas accès à tout ce que les francophones ont accès, là, mais c'est pire qu'un empoisonnement. Parce qu'il y a des gens qui s'abattent matin, midi, soir. De quoi elle parle? On parle d'un problème minime. Tu veux... moi, si je commence à toucher la forme d'un pays, de Cynthia Fianga et Diana Bouli. Diana Bouli a fui le Cameroun par rapport à quoi? Parce qu'elle veut se promener nue. Parce qu'elle veut que tout son corps soit dehors et que le Cameroun n'est pas le Cameroun ne veut pas qu'elle soit à l'aise. Donc du coup, mais elle va retourner là-bas. Parce que si Cynthia Fianga a fait succès déjà, elle va retourner là-bas. Le pays même où on fait la promotion de la prostitution, où on met des télévisions vont... moi j'aime pas ça, hein. Voilà, donc du coup si on parle là, ne venez pas dire non que oui, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est vous qui parlez de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. C'est vous qui êtes jaloux de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. C'est vous qui critiquez nos œuvres matin, midi, soir. Nous, on s'en fout que le Cameroun existe au fait. Le respect n'a jamais été mutuel. Que non, voilà ce que vous avez créé. Hey, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Et puis quand on critique le Cameroun, là, on n'a pas, ne généralisez pas. Maintenant, si vous vous sentez indexé ou quoi là, moi franchement, en tant que bon Ivoirien, je m'en fous de ça. Parce que quand vous critiquez nos pays là, quand vous critiquez la Côte d'Ivoire H24, jusqu'à payer une chaîne de télé pour alimenter les foyers de tension en Côte d'Ivoire, mais nous on s'en fout de vous au fait. Le jour où nous les Ivoiriens on va se taire, c'est le jour où Afrique Média va fermer. Sinon, tant qu'ils auront le courage de parler de la Côte d'Ivoire, tant qu'on va parler du Cameroun, et puis c'est de la légitime défense. Shalom.